Au jour des malheurs, réfléchis. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme puisse tirer des leçons pour avoir des solutions à tous les problèmes qui peuvent se présenter. Il y a de l'espérance pour ta vie. Il y a les bonheurs qui sont à ta disposition. Il y a des situations que tu peux traverser, elles peuvent sembler difficiles, mais les solutions se trouvent entre tes mains. Un homme sage réfléchit et prend son temps de consulter l'Éternel. Il est temps que nous puissions arriver à comprendre que notre vie dépend aussi des capacités que Dieu nous a dotées. Des capacités intellectuelles, des capacités morales. Toutes ces choses-là, Dieu nous a données afin que nous puissions le mettre en pratique pour que nous puissions aller de l'avant. Le monde entier évolue parce qu'il y a des hommes compétents, des hommes capables qui prennent des temps dans des bureaux d'études pour étudier afin de trouver la solution à de certains problèmes. Que ce soit pour le maladie, il y a des médecins-chercheurs qui sont là dans des bureaux d'études en train d'étudier des vaccins, d'étudier des médicaments pour que des maladies incurables soient guéries. Il y a aussi des situations spirituelles qui exigent la prière, mais la prière doit être faite avec la parole de Dieu pour que nous puissions avoir l'exaucement. Parce que Dieu n'exauce pas nos cris seulement, mais Dieu exauce sa parole. Il est temps que nous puissions réfléchir. C'est notre émission, votre émission sur la réflexion. Je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Constant. Nous avons pu commencer un thème très important sur pourquoi nos bien-aimés européens et étrangers ne restent pas dans les églises dites communautés africaines. Et nous avons pu développer plusieurs thèmes. Aujourd'hui, encore, nous allons aborder certains sujets avec les pasteurs Constant et notre pasteur qui est en duplex avec nous. Je vais laisser les pasteurs Constant vous saluer et puis nous appellerons notre pasteur qui est en duplex afin qu'il puisse aussi vous saluer. À vous, pasteur Constant, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Bienvenue dans notre émission sur la réflexion. Le plaisir est partagé. Je suis dans la joie. Je vais demander nos excuses à nos frères et sœurs téléspectateurs qui nous suivent sur notre chaîne EPV TV, que nous avons pu commencer vraiment en retard. C'est dû à la neige qui est tombée ici à Paris. Donc on a vraiment eu du mal à rouler. Donc on a passé des heures et des heures pour arriver au studio. Vraiment, veuillez nous excuser pour ce retard. Donc, comme l'homme de Dieu a dit que nous sommes dans notre émission, la réflexion. Donc, vous et nous, on réfléchit. On ne condamne personne. On est en train de réfléchir sur des points qui touchent un peu l'Église, qui peuvent bloquer, qui peuvent aussi bloquer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là pour cette émission, la réflexion. Bienvenue encore sur votre émission. Amen. Les pasteurs, vous allez faire appel aux pasteurs pour qu'ils puissent... Oui, donc nous ne sommes pas tous seuls. Par la grâce de Dieu, avec le moyen technique, nous avons aussi un duplex, le révérend Ludi Kachunga, qui est à Londres aussi, qui va participer. Et je ne sais pas s'il est avec nous encore, le révérend Ludi. Vous êtes avec nous? Oui, je suis là, je vous suis parfaitement. Que Dieu soit loué. Amen. Ok, merci beaucoup, pasteur. Vous êtes avec nous en duplex. Nous avons pu commencer notre émission en retard parce qu'il y a eu la neige. J'ai fait des heures du temps sur la route pour arriver au studio pasteur Constant de même. Je pense que nos téléspectateurs ne vont pas nous tenir rigueur par rapport à ça. J'aimerais bien, avant de commencer, souhaiter à mon fils qui a 7 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire à Yoshua Touni Étoile. Que Dieu bénisse mon fiston. Pasteur, oui. Je vais vous laisser maintenant... merci, pasteur. Je vais vous laisser... toucher les points que nous avons pu arrêter la fois passée, c'était sur le message qu'on apporte dans nos communautés. Vous avez commencé sur ça. Oui. Essayer d'expliquer un petit peu, faire une petite récapitulative pour que les téléspectateurs puissent voir l'idée des messages de ce soir aussi. En fait, nous avons abordé notre grand sujet où
le grand sujet de ce que nous sommes en train de débattre, c'est pourquoi les étrangers ne restent-ils pas dans les églises africaines, en particulier nos églises à nous, hein, les Noirs, les Africains. Donc on a pu toucher beaucoup de points. On a commencé par les retards, le temps, après les bruits, on a touché beaucoup de points. Et la fois passée, on a commencé sur les genres de messages que nous apportons à l'Église. Voyez-vous? Donc, on a pu voir ensemble, et puis même ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont écrit, ceux qui participent à cette émission, étaient d'accord avec nous que des fois, le message que nous, je parle de nous, moi je ne m'enlève pas, je suis dedans, que des fois le message que nous apportons, ce n'est pas approprié. Hein, c'est pas vraiment le message qu'on doit donner au peuple aidé des fois, disons clairement. On a commencé par la prospérité. Il y a eu un vent. Là, personne ne peut le nier. À un moment donné, il y a eu un vent de la prospérité. Tout le monde s'est laissé apporter sur cette vague-là. Et des fois, l'église, vous voyez, il y a des églises comme ça, vous voyez, l'homme de Dieu, il commence le 1er janvier, au 31 décembre, il ne parle que de la prospérité. Et on a pu voir la fois passée qu'il y a des fois qui sont riches matériellement, peut-être. Ils sont à l'église, comme je disais la fois passée, on ne le voit pas. Nous, en Afrique, quand on voit quelqu'un qui est gros, un gros ventre avec Albici, derrière sa Jeep, à l'extérieur de l'église, on croit qu'il a l'argent. Mais ici, en Europe, des fois, on ne le voit pas. Quelqu'un qui arrive, qui n'a pas un gros ventre, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Donc la personne, il a tout. Il a tout le matériel, il a l'argent, il a des voitures, il a des maisons. Mais il arrive à l'église, on lui parlait seulement de l'argent. En fait, comment être prospère du matin au soir, 1er janvier au 30 décembre, prospérité, pour comment avoir les visas. Mais lui, sans passer par la prière, il a déjà tout ça là. Donc, on n'a pas dit que ce n'est pas mauvais, on n'a pas exclu. Mais on devait faire quand même le mélange. On ne peut pas rester que sur ça. Parce que nous qui sommes venus en Afrique, des fois on oublie qu'on oublie en Afrique, on ramène le même message d'ici. Parce que là-bas on peut parler sur la famine, on peut prêcher, on peut faire des jeûnes de prières pour manger. Mais en Europe, non. On peut manger sans passer par la prière. Donc, des fois, on reste que sur la prospérité. Il y a des fois, ils se retrouvent pas. Ils disent, mais attendez, si je suis à l'église qui est pour la prospérité, vaut mieux que je reste chez moi à la maison, parce que j'ai déjà tout. Or, on oublie le message clé. Là, on avait déjà développé ça de loin et à large. Mais là, aujourd'hui, nous allons toucher un point aussi, qui fait partie aussi des alibis ou encore des choses qui... Non, on avait avant d'entamer ces points, pasteur, oui. J'aimerais bien que vous puissiez aussi, on puisse prendre une minute pour dire qu'il y a un vent aussi qui circule actuellement, on ne va pas oublier, oui. Un vent de délivrance et des liens, des malédictions qui est en train de circuler dans des églises et l'église ramène le peuple 24/24 à la délivrance, à chasser les démons, comment ça s'appelle, à prier pour la délivrance. Les gens, ça fait plusieurs années, ils sont toujours dans le système de délivrance, mais ils ne sont pas encore délivrés. Ouais. Donc, pasteur, je vais vous laisser aussi intervenir sur ce point-là pendant quelques minutes avant que le pasteur Constant puisse commencer les thèmes de ce soir. Ok, pas de problème. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces problématiques de la délivrance qui est en train de circuler dans le monde, hein? On voit même les gens commencent à déborder, à faire n'importe quoi, donner de l'eau, donner du sel, donner toutes ces cérémonies ancestrales, hein, qui est encore remontée à la surface. On voit ça. Pour la délivrance, de l'huile, beaucoup d'inspiration qui est venue... qui est sorti aujourd'hui, on le voit. Mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, pasteur? Bon, je crois que déjà par rapport au thème ou aux solutions qui ont déjà été pour le message, qui ont un thème aussi important, déjà le fait de la réflexion, réfléchir à avancer dans le travail du royaume. Pour revenir à votre question, mon point de vue, c'est que je crois que le ministère de la délivrance, le ministère qui est biblique, tout est question de la manière dont la présentation de ce ministère ou encore la manière dont les personnes
sont en train d'opérer dans ce ministère. Nous voyons clairement dans une des premières déclarations du Christ, il tombe sur le passage où il était question de lui, Ésaïe 61, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer le pauvre, pour libérer les captifs, les opprimés. Ça, c'était en quelque sorte son cahier de charges, son programme. Et dans ce cahier de charges, on voit aussi clairement que la délivrance a sa place. La manière dont les gens sont, c'est là où ça pose problème. Peut-être que pour aller rapidement, peut-être aussi par rapport au message, quel genre de message apporter. La Bible nous dit, heureux les serviteurs qui donnent la nourriture convenable. J'ai toujours proposé ou posé un message qui est équilibré. Donc, savoir si la nourriture convenable ou non convenable, la Bible, elle est multiforme, elle est plurielle. Il y a plusieurs enseignements pour lesquels on peut apporter un message équilibré au peuple de Dieu. Donc, ce n'est pas pour justifier toutes les dérives qui se font entre guillemets le ministère de délivrance, mais c'est pour dire que la délivrance biblique ou la délivrance biblique, c'est question des personnes qui opèrent dans ce ministère, parce qu'on doit les reconnaître qu'il y a plusieurs aspects. Oui, oui, merci beaucoup, pasteur. Il y a plusieurs. La délivrance, c'est vraiment biblique. La délivrance, c'est quelque chose que Dieu veut pour son peuple. Et nous aussi, nous aimons ça. Oui. Nous voulons que le peuple soit libre. Mais les pratiques qui se passent et la façon où les gens font, c'est ça qui crée vraiment un problème, comme dit le pasteur, et comme nous pouvons aussi réfléchir ensemble. Mais maintenant, pasteur Constant, oui, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la solution qu'on peut ramener? Parce que le pasteur a donné des gens la solution. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter comme solution qu'on peut ramener, en fait, que la délivrance soit bien faite, en fait? Bon, en fait, la solution, ça ne viendra que des dieux lui-même. C'est lui qui nous a appelés. Voyez-vous, il ne faut pas que ça soit un appât. C'est-à-dire que c'est un moyen pour attirer les gens vers nous, les hommes de Dieu. Voyez-vous? Parce qu'il y a d'autres hommes de Dieu, si prenons, ils prêchent, que les gens ne tombent pas, il n'est pas tranquille. C'est comme si Dieu n'a pas agi ce jour-là. C'est comme ça, en fait, ça devient un synonyme que les gens tombent. Lorsque les gens tombent, on croit que Dieu a agi. Donc, ça peut se faire que Dieu... En fait, Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. Il bénit, enfin, il fait tout ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Voyez-vous, la solution ne viendra que de Dieu. C'est vrai que la Bible dit dans Marc, voici les miracles qui accompagneront. Voyez, en fait, ce sont des miracles. Si Dieu veut bénir quelqu'un, il va le bénir. Si Dieu veut opérer, que la personne soit délivrée ce jour-là, c'est son jour. Voyez-vous? Donc, c'est pas nous de donner la solution. C'est le Saint-Esprit, c'est lui c'est son œuvre. Laissons-lui la place. Si Dieu veut bénir, enfin, veut guérir les gens pendant un mois, il est Dieu. Mais ce n'est pas à nous d'imposer les gens, ramener les malades. Ça devient tout le temps. Donc, ça devient comme un mode de publicité pour attirer les gens ça devient vers la nous. Pub vers nous. Mais la vraie guérison s'opère par la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si vous rendrez libre, voilà. Donc la vérité rend libre, en fait. Vous pouvez avoir des liens, vous pouvez avoir des malédictions, mais la seule chose qui peut vous délivrer, qui peut vous rendre libre, quelle que soit la situation à laquelle vous vous trouvez, c'est la parole de Dieu. Exactement. Si vous vous appuyez sur les impositions des mains, elle est normale, elle existe, elle est recommandable par la Bible, mais le vrai moyen que vous pouvez obtenir votre délivrance avec cette réflexion que nous réfléchissons ensemble et nous disons, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, il faut éviter, pour clôturer ces points-là, il faut éviter les spectacles. Les spectacles. Donc, nous, toujours, on revient sur le sujet que quand les étrangers, ceux qui ne sont pas habitués à voir ça,
ce qui réfléchit, en fait, ils n'ont pas notre culture, parce que nous, tout ce qu'on fait des fois, c'est notre culture à nous des fois, mais eux, ils n'ont pas ça, et ils ont la ils culture. le font à la télé, de notre manière. Oui, donc, en fait, avec des sciences nous, on le font à notre culture à nous. Oui. Mais eux, ils ont leur culture, parce que quand quelqu'un tombe, prenons sur Interferme, lui, déjà, il croit que la personne fait la crise des convulsions. Voilà, donc déjà, lui, il pense à beaucoup de choses. Ouais. Voyez-vous, donc, c'est-à-dire que nous aussi, Malaise, on doit adapter, même nos... Donc, c'est pas forcément que la personne doit tomber. Donc, même si on impose de mettre tout ça là, on doit s'adapter. On doit mettre des protocoles à côté pour que les gens tombent. Il ne faut pas qu'on se réjouisse lorsque quelqu'un tombe par terre, on est Mais ce n'est content. pas aussi automatique que l'homme doit tomber quand vous imposez Non, les en mains. fait, moi, j'arrive dans ce sens-là que ça peut arriver que la personne n'arrive plus à supporter une puissance, il peut tomber ça. Oui. Mais une fois, on laisse-les tomber, non. Attention, parce que là, si c'est le cas, il faut que les gens soient protégés. Parce que moi, j'ai déjà vu que des blancs sortis de la salle. Parce qu'ils ont eu peur. En plus, c'était dans un mariage. L'homme déjà oublié que nous sommes dans un mariage. Il commence maintenant à imposer le main dans les mariages. Les gens commencent à... Il a même imposé le main au marié. Toi, les gens commençaient à te par-ci, par-là. Et les blancs commencent à sortir parce qu'ils ont eu peur. Maintenant, si c'est le cas, mettons au moins les gens à côté pour les tenir. Parce que les blancs, lui, ils ne pensent pas, hey, lui, là, il va se casser la tête. Il va partir. Donc, même si on va faire ça, j'ai vu que Pasteur voulait parler. Pasteur, je vous laisse. Je vois que vous avez un mot à dire. Non, j'étais un peu en train de rire dans un mariage. Voilà, on était en train d'imposer les mains aux malades ou aux gens, voilà, et ils sont en train de tomber. En fait, le tomber, toutes ces choses-là, j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit. Le ministère de délivrance n'est pas forcément pour créer le spectaculaire. Donc, attirer les regards des gens sur ce qui se fait. On n'est pas là pour le spectaculaire, mais il y a un besoin aujourd'hui de pouvoir, comment je peux dire, démontrer l'actualité de la Bible. L'actualité de la Bible, c'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu, qui pour lequel je suis d'accord, que la puissance de Dieu se manifeste pas seulement par les émotions ou par le physique ou par tout ce qui peut se faire d'une manière visible. Le Seigneur est libre de délivrer une personne, de libérer une personne, sans qu'il y ait un mouvement physique, un mouvement visible. Amen. Mais vous savez, puisque nous sommes sur la terre des hommes, et Dieu ne ment pas en disant que l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Yes. Et Dieu regarde à ce qui frappe le cœur. Ça, c'est un constat de Dieu. C'est comme ça que l'homme fonctionne. On est attiré par ce qui est spectaculaire, par ce qui, là où ça agite, là où... Ainsi donc, par des personnes qui sont de bonne foi, qui tombent dans cette tentative de pouvoir aller beaucoup plus dans le spectaculaire du ministère de la délivrance. Il s'agit de personnes, comme je l'ai dit, pour lesquelles il faudrait que l'Église s'organise pour protéger la dignité aussi. Exactement, surtout ça aussi. Oui. Au-delà du besoin de voir la puissance que tu agis, tu peux révéler, comme je vais le dire, l'actualité de la vie. Il y a aussi un protocole à mettre en place. Voilà. Lorsqu'il y a des choses qui touchent à la dignité, c'est pas commode, ce n'est pas bon de pouvoir exposer des gens lorsque la dignité de la personne est entamée. Ainsi que un qui est très pertinent avec leur chez cela. Donc ça, c'est un peu mon avis. Ok, pasteur, que Dieu vous bénisse pour ce point. Donc, nous allons passer au deuxième point parce que c'est vraiment un point très important que nous ne devons pas vraiment rester là parce que ça va nous amener encore loin. Oui. Dieu guérit, Dieu délivre. Il est le maître de toutes choses, il le fait comme il veut. Voilà. On passe à un autre point, pasteur. Voilà, ok. Bon, merci beaucoup. On passe sur le point. Aujourd'hui, nous allons parler sur deux points, mais le premier point d'abord, c'est l'argent à l'église. Hein? Les appels des fonds. Voilà, donc, les appels des fonds à l'église. J'aimerais que nous lisons la Bible dans le livre des Actes, Actes chapitre 4, le verset 31 au verset 36. Parce que nous sommes dans une émission chrétienne, il faut qu'il y ait aussi des textes bibliques que nous allons lire rapidement. Donc, Actes des apôtres,
chapitre 4, le verset 31 au verset 36. La Bible dit, « Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenissent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendraient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendus, et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Parole du Seigneur. Amen. Donc, en fait, ici, nous voyons nos aïeux, nos patriarches, les apôtres, que Christ avait laissés ici-bas, qui avaient la mission à nous. Donc, ici, nous voyons que ces gens, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils avaient une mission. Et équivalent aussi avec nous, les pasteurs d'aujourd'hui qui avaient aussi reçu le même esprit. D'accord? On a été appelés par Dieu, on a été établis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le même esprit qui était chez Paul, chez les autres, chez les autres. Donc, le même esprit qui opérait à ces gens-là, et c'est le même esprit aussi qui aussi agit à nous. Mais à leur époque, qu'est-ce qui se faisait? C'est quoi la différence maintenant? Et ici, ils ne faisaient pas les appels des fonds. Ils prêchaient la parole de Dieu. Donc, d'abord, c'était la parole. Ils prêchaient. Il a frémissé les gens. Donc, tellement il y avait la gloire de Dieu, il y avait la présence de Dieu, il y avait des témoignages. Et c'est ça qui déclenchait maintenant dans le cœur des gens. Ce n'est pas eux qui faisaient les appels. Là, nous avons lu. Même si vous descendez, vous voyez, même dans le chapitre 5, vous lisez l'histoire d'Ananias et Saphira. Là, vous allez voir que ce n'est pas... il n'y avait pas l'appel des fonds. D'abord, c'était la parole de Dieu qui était déclenchée et la parole touchait le cœur de ces gens-là. C'était quoi le message, pasteur? Parce que là, vous touchez vraiment un point du jour. Ils annonçaient la parole de Dieu. La parole de Mais Dieu. leur message qu'ils annonçaient là, que vous avez lu, ils rendaient les témoignages de la résurrection du Christ. Mais oui, la puissance de Dieu. Parce que voilà donc là. Maintenant, le problème est que si on va on va retourner un petit peu vers le message de tout à l'heure, le message qui est prêché aujourd'hui, c'est ça qui crée un problème. Mais c'est ce que je dis. C'est ça qui crée un problème. C'est-à-dire qu'à la base, Pierre et les autres faisaient d'abord la mission. Ils avaient reçu. Voilà. Donc aller témoigner la mort et la résurrection de Christ. Exactement. Ce qu'ils ont vécu et ils ont reçu cette mission. Maintenant, ils se sont mis au travail. Ils commencent maintenant à prêcher cette mission-là. Et ils faisaient que la mission du Christ. Et le bien matériel, ce n'était pas à eux de faire les appels. Et c'est Dieu qui touchait les gens là. Et les gens eux-mêmes commençaient à se dire, attendez, ce que moi j'ai, ça ne devait pas être à moi. Dans mon église, il y a des gens qui n'ont rien. Les gens eux-mêmes commençaient à ramener les affaires. Quand les gens rentrent dans le royaume de Dieu, tout ce qui est matériel ne leur dit absolument rien du tout. Donc dès que les gens sentent qu'il est sauvé. Pasteur, vous pensez avec nous ces points. Quand des hommes sentent qu'ils sont sauvés, je pense qu'ils auront plus envie d'être attirés par les choses matérielles, faire des spectacles ou faire des choses de ces... Hein? Vivre dans ce monde comme étant un homme... Hein, pasteur? Qu'est-ce que vous pensez? Je crois que l'argent a toujours été un problème dans l'Église. Et mon point de vue, c'est ceci. Donc, l'argent ne doit pas être l'Église. Je reviens dans ce que je venais de dire, équilibré ou... donc, nous devons parler de... Je pense à de Paul, par exemple. Je suis resté avec vous pendant 3 ans et demi. On voyait tout le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Donc, toute la parole. L'argent ne doit pas être un tabou. C'est ce que le pasteur voudrait dire. Il y avait la priorité. La priorité est donnée sur la parole. Oui. Et évidemment, le matériel suivait. Oui. L'évangile a besoin d'être accompagné par le Christ. Amen. C'est très important. Mais toute question de la gestion de cet argent.
Comment nous la gérons? Parce que pour un ministère qui n'a pas d'argent, malgré l'onction, elle va s'arrêter. Et que voyez pour Jésus lui-même, son ministère était sur le point de s'arrêter. Il y avait un problème de taxes. On est venu poser un problème d'argent, la taxe. Et il a fallu une solution. Il a demandé à Pierre de pouvoir pêcher, de pouvoir payer, et pour lui, et pour Pierre. Donc, l'argent était important dans le ministère aujourd'hui. Le problème ou la problématique, c'est la question de cet argent, ou encore les motivations. Ouais. Derrière, Moïse a reçu notre Exode 25. Je vais le lire très rapidement pour la compréhension des spectateurs. Il dit, l'Éternel parla à Moïse, parle aux enfants d'Israël, tu m'apportes une offrande. La réservez pour moi de tout temps, ça fera des bons cœurs. Voici ce que vous recevez de l'or, de l'argent, de l'airain, en bleu, en or, en toutes ces choses-là. Ce qui m'intéresse, c'est de tout homme qui le fera de bon cœur. Voilà. Il n'y a pas un prestige, il n'y a pas un forcing, il n'y a pas de la manipulation. Oui. Donc, et puis, la demande de l'argent a un but pour la construction du tabernacle. L'un des problèmes à l'église, c'est la redevabilité. En anglais, accountability. On reçoit l'argent. Est-ce que l'on a l'élégance de faire le rapport sur l'argent que nous avons reçu? Les apôtres ont dit, parce qu'il y a l'argent de nourriture, voilà, on va s'attarder, on va nous occuper du ministère de la parole et de la il y a une institution des diaconats ou des diacres pour s'occuper des tables, entre autres, et des matériels, il y a de choses. Ouais. Donc, la motivation est par rapport à l'argent, c'est une question de motivation et une question aussi de redevabilité. Parce que quand on fait un ministère avec la motivation pour faire de l'argent ou encore soutirer de l'argent aux autres, des objectifs qui ne sont pas clairs, qui sont obscurs, ouais, c'est là où ça cause problème. Ils ne regardent pas ce que nous faisons, ils regardent la motivation. Okay. Et si l'argent, ou encore la manière dont nous présentons ou nous parlons de l'argent à l'église, ce sont pour moi ces deux choses, la motivation. Et la deuxième chose qui cause problème, parfois la redevabilité. On ne peut pas quand même répondre ce que nous recevons. Et ce qui fait parfois aussi, voilà, comme dans le cas des étrangers, comptabilité à l'ordre, sur là des rapports, des reçus, qui ne restent pas. Ok, merci beaucoup, pasteur. Nous pensons que c'est un problème de responsabilité et de l'organisation. Ce sont les besoins et là. Nous savons que les églises ont besoin. Oui. Nous savons que le travail de Dieu demande de l'argent parce que Dieu lui-même aussi en a besoin pour que son travail aille de l'avant. Mais nous devons quand même avoir une trésorerie bien organisée pour que les choses soient au clair. À vous, pasteur, oui. Continuez. Pasteur, donc voilà, je reviens. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu, qui nous aide aussi en même temps à Londres sur Duplex. Donc, Duplex. Donc là, comme on a lu, comme l'homme de Dieu a dit, en fait, il m'a déjà dévancé beaucoup de choses. Donc, comme je disais au départ, que d'abord, à la base, c'est quoi? D'abord, c'est la parole. Donc, nous, la mission que nous avons reçue du Seigneur, l'appel, comme si vous lisez dans Éphésiens 4, par rapport au don, au don ministériel. Donc, nous avons reçu ce don d'abord pour perfectionner les saints. C'est ça d'abord le but. Comme l'homme le disait tout à l'heure, que l'argent, ce n'est pas un sujet tabou. Nous en avons besoin. Aucune église ici-bas, même Jésus-Christ, quand il était ici-bas, il avait aussi un trésorier, non? Il avait besoin d'argent, n'est-ce pas? Donc,
L'argent, nous en avons toujours besoin. Je peux dire, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation N'est pas gratuite. n'est pas gratuite parce que qu'il y a même des là, matériels. ils suivent, là où vous Voilà. nous suivez, là, il a fallu des moyens. Des moyens, pour ouais. que on achète des matériels, vous nous recevez chez vous, donc ça demande de l'argent. Ouais. D'accord? Donc d'abord, la mission, d'abord, transformer ce peuple-là, ces gens-là. Et laissez-moi vous dire maintenant, si ces gens-là sont transformés, sont touchés, si ils arrivent à appliquer la parole de Dieu, ce n'est pas à vous de les forcer, parce qu'à eux-mêmes, ils vont savoir, c'est la parole qui va leur dire, attention, à l'œuvre de Dieu, il y a donna. Même Dieu lui-même, il faut qu'on donne. Donc ça dit c'est ça, c'est l'amour. Donc ça dit que même si vous ne le forcez pas du tout, ces gens-là vont, eux-mêmes vont savoir que non, là où nous sommes, comme chez nous, nous avons une ça, nous louons. Même si vous ne leur dites pas, ils sont quand même, ils sont matures. Ils savent que les lieux là, c'est pas au pasteur, c'est pas sa maison. Il y a ça à payer. Il y a des charges. Il y a des charges à payer. Lorsqu'ils trouvent qu'il y a du sérieux, homme de Dieu, vous n'avez pas à forcer. Et ça va automatiquement. Maintenant, le problème, c'est quoi? Maintenant, nous oublions, nous, comme l'homme de Dieu a dit, maintenant, nous changeons la donne. C'est-à-dire qu'au lieu d'abord de commencer à faire d'abord l'œuvre que Dieu nous a appelée, on commence maintenant à chercher même des tactiles, comment soutirer de l'argent dans la vie de ces peuples-là. À savoir que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Moi, je connais beaucoup de choses. À l'époque, quand j'étais musicien, voyez-vous, moi, je suis musicien, j'aime bien jouer au piano. À l'époque, des fois, on nous invite dans une église pour aller jouer. Les pasteurs vous appellent, ils disent, papa, viens jouer, mais t'inquiète, je dis, ben, je viens, comment, transport, il n'y a pas. Il m'a dit, non, il n'y a pas de souci. J'ai dit, bon, de toute façon, moi, je n'ai pas séparation d'argent, je vais venir. Oh, t'inquiète pas, mais j'ai dans ta collection, mais viens d'abord, prie que les gens ramènent l'argent à l'église. Donc, déjà, il fait les calculs qu'après l'église, il y aura l'argent. Maintenant, voyez-vous, ce jour-là, s'il n'y a pas l'argent, il va s'énerver. C'est-à-dire que déjà, dans la conscience de l'homme de Dieu, il pense déjà à l'argent. Déjà qu'il fait l'œuvre de Dieu. Déjà, il arrive sur l'estrade, donc devant les gens. Déjà, dans sa pensée, d'abord, c'est l'argent. Il va vous chercher des versets bibliques. Moi, je connais même, il y en a qu'on appelle des experts. Comment ils soutiennent l'argent. Il y a dans un c'est-à-dire que lui, quand il vient, donc lui, même s'il prêche sur la sanctification, à la fin, appel des fonds. Il prêche sur le sang de Jésus-Christ, à la fin, l'appel des fonds. Il parle sur le royaume des cieux, à la fin, appel des fonds. Il parle sur l'Apocalypse ou encore les temps de la fin, à la fin, appel des fonds. Donc lui, chaque séminaire où il se déplace, il ne parle que de l'argent. Mais c'est pas ça. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui sont là des fois, ils voient. Mais maintenant, ce n'est pas vous, ce n'est pas Dieu qui touche ces gens-là. Maintenant, c'est vous qui commencez à toucher. Et laissez-moi vous dire que Dieu ne sera pas avec vous et les gens vont partir. Voyez-vous? Donc d'abord, l'argent à l'église, nous en avons besoin. Mais le plus important, d'abord, c'est la parole. Et maintenant, l'église a besoin d'argent. Ce n'est pas un sujet tabou comme l'homme le dit, le pasteur a dit. Mais maintenant, il faut être clair. Voyez-vous? Parce que vous demandez l'argent à l'église. Mais qu'est-ce que ça va faire? Il y a des églises, on a demandé l'argent pour payer le loyer. On donne l'argent, mais à la fin du mois, toujours retard. On va acheter un bus, mais à la fin du mois, il n'y a pas le bus. Voyez-vous? Donc les gens, ils peuvent donner première fois, deuxième fois, ils vont dire non. Donc maintenant, nous commençons maintenant à escroquer les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Je pense que chaque année, chaque église ici en France, on fait le bilan. On fait le bilan financier avec les trésoriers. Hein. Donc, ça permet que les choses soient au clair. Cette organisation que nous devons, nous tous, parce que nous cherchons à ramener la solution. Dieu aussi est d'accord dans l'organisation, pasteur. Mais si, de toute façon, là, on va arriver. Donc là, déjà, on touche un peu ces gros points là. Là, on touche un peu à tout. On est en train de révéler les gens qui dorment, d'accord? Et après, on va aller à la solution. C'est-à-dire que l'argent, on en a toujours besoin. Là, on en a toujours. Moi, une fois, j'ai fait un petit débat avec quelqu'un qui disait que la dîme, c'est un péché, la dîme... Donc, j'ai dit, écoutez, il a parlé, j'ai dit, écoutez, vous tous là qui parlez, c'est la dîme là. Donc, derrière ça, vous voyez que les pasteurs escroquent les gens. Il n'y a que ça que vous pensez. Déjà, chez vous, j'ai dit, écoutez, chez vous, il n'y a pas des offrandes? Oui, chez nous, il y a des offrandes. Écoutez, on me dit, j'ai dit, bah, attendez, chez vous, il n'y a pas des offrandes? Oui, il y a des offrandes. Chez vous, il n'y a pas de l'action de... Oui, j'ai dit, bah, attendez, bon, dis-moi, enlevez d'abord la dîme et bon, maintenant, la dîme là, c'est quoi? C'est pas l'argent, c'est l'argent. Mais les offrandes, c'est quoi? Mais ici, là où nous avons lu là, les gens commençaient à ramener eux-mêmes. Il y en a qui vendaient des champs. Les champs, c'est pas la dîme. Donc, ils se donnaient, donc ils prenaient tout ce qu'ils avaient ramené. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Dîme, c'est un dixième, ça n'a rien à voir. Donc, si nous disons là, les gens ramenaient plus que la dîme. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire que, maintenant, moi, je dis, bien aimé, moi, je serais pour
toi les jours que vous allez dire dans votre église, chez nous à l'église, il n'y aura plus l'argent, ni les offrandes, ni... Il m'a dit, mais comment on va faire? Mais voilà maintenant le problème qui est là. Donc, si vous dites que dans votre église, il n'y a pas l'argent, ni offrande, ni action de grâce, votre pasteur ne touche rien, là, je vous crois. Mais tant que la dîme, tout ça là, c'est pour l'œuvre de Dieu. Donc, ceux qui parlent, oh, la dîme, tout ça, ce sont des temps perdus complètement. La dîme est biblique. Et c'est biblique. L'offrande est biblique. Les dons volontaires est biblique. La libéralité, nous avons besoin de ça. Toutes ces libéralités, le peuple de Dieu, l'Église en a besoin pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Sinon, nous n'allons pas évangéliser. Sinon, beaucoup de peuples ne vont pas recevoir l'évangile. Mais si nous le faisons, nous devons le faire avec notre cœur. Comme a dit tout à l'heure le pasteur, Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'amener les offrandes. Il les recevra de personnes qui le fera de bon cœur. Quand vous faites, pensez que tant que vous le faites de bon cœur, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. La bénédiction est derrière l'argent, mais les gestionnaires, c'est là où il y a le problème. Les gestionnaires, nous devons bien gérer ces choses parce que c'est pour l'intérêt de Dieu. Oui. Sur ce point-là, si on parle de la gestion, vous savez, une église, c'est comme une entreprise. D'accord? En fait, c'est le point qu'on va toucher tout à l'heure sur l'organisation de l'église. L'église doit être organisée. Mais là, la gestion financière. Voilà, financière. Donc, voilà. Maintenant, prenons, quand vous parlez, les conseils que je donne aux hommes de Dieu, c'est un secret. Vous demandez 1000 €. D'accord? Vous dites que je demande 1000 € à l'église pour telle chose. Faites par tous les moyens que la chose que vous avez prononcée devant ce peuple-là, faites-le. Même si la chose va coûter 600 €, les 400 € là, vous allez mettre dans votre poche, ce n'est pas un problème. Mais il faut que le peuple voie la chose que vous avez promis. Il y a des hommes de Dieu, des fois, ils disent, ils demandent autre chose, mais à la fin, ils ne le font pas. Ça ne fait pas sérieux. Et il y a des gens, des fois, on ne sait pas que ce peuple qui est assis, ce n'est pas des boricots. Il y a des gens qui sont hyper intelligents. Ils étaient à l'école. Ils ont la connaissance, la sagesse. Ce n'est pas des enfants. Nous avons la grâce de gérer des familles. Pas des, ils connaissent aussi mieux la Bible que beaucoup de pasteurs. Parce que nous avons eu la grâce d'être devant eux. Appelés devant eux comme des responsables. C'est-à-dire que quand vous prononcez, un homme de Dieu doit être un homme de parole. Vous demandez 1000 €. Même si la chose coûte 500 €, mais il faut que la chose, vous le faites. Après, vous ramenez, vous dites, j'avais acheté la chose à 600 €, mais les 400 € là, le pasteur j'ai utilisé ça dans ma maison. Il ne faut pas vous tuer. Maintenant, il donne 1000 € à la fin, il y a la chose, et puis il n'y a pas de compte tyrannie, et puis c'est parti. Et puis, quelqu'un va demander, pasteur... que c'est manque de respect, en fait. On va arriver au milieu de Dieu. Mais c'est parce que c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de... Attends, c'est le peuple de qui? Il mérite le respect. Le peuple de qui? De Dieu. Ah, on ne peut pas jouer avec eux. C'est-à-dire que la chose là que vous... Donc, là, vous leur montrez la chose. Et laissez-moi vous dire, homme de Dieu, la deuxième fois, ils vont encore redonner. Parce qu'ils ont vu. Mais il y a des fois, ils ont donné, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a rien. Et en plus, un frère vient, papa. Et demain encore, on redemande encore. Même pas encore. Il y a un frère qui a dit, papa, mais tu demandes, voilà, tu demandes encore 1000 €, mais la fois passée, il dit, tais-toi, je ne suis pas ton ami, toi. Manque de respect. Voilà. C'est-à-dire que les gens sérieux, ils ne vont pas rester, ils vont partir. Maintenant, arrivons maintenant sur gestion. Non, ils disent que j'ai l'onction, moi, j'ai avec l'onction, donc avec l'onction, avec l'autorité, et tout est permis. Dieu ne permet pas que nous puissions manquer du respect à son peuple qu'il a mis à notre responsabilité. Mais la Bible dit tout m'est permis, tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Nous devons respecter le peuple de Dieu que Dieu met à notre charge. Nous ne sommes pas là comme étant, nous ne sommes pas là pour vous condamner ou pour vous juger, mais nous sommes là pour réfléchir ensemble, afin que nous puissions arriver à faire les choses bien, pour l'honneur de notre Dieu. Donc, vraiment, prenez-les, prenez-nous, acceptons ce que nous disons. Je sais que ça peut faire mal. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il réagit comme ça? Mais nous sommes là pour s'encourager. Vous aussi, vous pouvez être à notre place. Ben oui, en fait, c'est pas... je me mets à la place, je suis pasteur. Même moi, je me fais auto-corriger. Voyez-vous? Donc, c'est dit que ça nous aide tous. Parce que ce sont des choses... Moi, j'ai la grâce, je pose la question à tout le monde. Je pose la question. Ce sont des choses que les gens nous disent, même s'ils ne vous disent pas où, mais bah, ils parlent. Voyez-vous? Donc, il y a des églises, les chrétiens ne parlent même pas. Ils sont là, ils vont demander chez qui d'abord? Donc, ils parlent pas, ils sont là, il y a que les pasteurs qui parlent, donc ils ne demandent pas. Il faut aussi demander aussi à votre entourage, quand le culte finit, papa, est-ce que la prédication c'était comment? Qu'est-ce que vous nous reprochez? Pensez, voilà. Donc, c'est moi, je pose la question. C'est ça que j'en parle. Donc, ça dit que maintenant, quand l'argent est là, à l'église,
il faut avoir la gestion. Je disais au départ que l'église, c'est une entreprise. Bien sûr qu'elle est habite non lucratif, c'est bien. Oui. Mais l'église doit être gérée comme une entreprise. Ouais. Il y a les responsables qui sont là. Il y a tout ce que vous voulez, les diacres et tout ça. Les diacres sont là pour gérer des effets des choses de l'église. Et il y a aussi une partie de gestion. Il faut qu'il y ait un trésorier, je ne sais pas comment. Un comptable. Voilà. Moi, je vais vous donner un conseil, bien aimé pasteur. Ne mettez pas votre femme comme trésor de l'église. Non, ça sert à rien. Ça, c'est pas gentil. C'est même pas gentil, mais je vous dis, C'est pas gentil pour votre femme. J'ai aimé une fois un homme de Dieu que j'aime beaucoup, l'apôtre Kerok. Il a dit une fois, ça m'a fait rigoler. Il a dit, homme de Dieu, des fois tu cries, à la fin du culte, 42 euros des offrandes. Mais tu vois, tu as vu que 100 personnes sont passées, mais ils dépensent la main plus bas des pièces. Oui. Et à la fin, il y a 42 euros. Mais les gens ont vu 100 personnes monter, aller, venir, aller, tout ça. Les gens croient que c'est 1000 euros. Mais à la fin, il y a 42 euros. Maintenant, si c'est la femme qui gère l'argent de l'église, il n'y a pas de contrôle. Elle achète sa robe, elle voilà, qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà, l'argent et là, de je dis à l'église. maman pasteur, nos femmes sont insultées des fois pour rien. On me dit, si je peux dire, délocalise l'argent de tes maisons. Moi, dans ma maison, ça ne rentre pas. Si moi, dans l'église, j'ai une caissière qui gère. Il n'est pas dans ma maison. Et si j'ai besoin d'argent, je vais demander. Au moins, c'est mon droit. Mais je dis, maman, j'ai besoin de 40 euros pour les carburants. Il me donne. Au moins, parce que l'argent à la maison, mon frère, on va le manger. Je vais donner la parole au pasteur. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de cette situation que nous venons de parler concernant la gestion? Parce que nous sommes en train de développer un petit peu la gestion financière au niveau de l'Église. Oui. Parce que l'Église doit avoir un comptable, un trésorier, les gens qui s'occupent vraiment de finances. Les pasteurs à l'œil, quand même étant que le visionnaire, aussi il écarte sa femme pour la protéger. Est-ce que vous pensez que c'est bien comme idée, quelque chose qu'on peut mettre en place? Vous pensez comment? Oui, l'argent qui demande un grand niveau de confiance. Un grand niveau de confiance pour avoir des responsabilités. On regarde le critère de la fidélité. Dans les petites choses, on verra les grandes choses. Donc, la gestion financière demande des personnes qui sont de grande probité, crédibles, honnêtes, et tout ça fait partie de l'Église. Donc, Dieu est des ordres, un Dieu d'ordre. Et comme le pasteur dit, voilà, arriver à peur de cette responsabilité financière, est partie de la sagesse, parce que la partie du bon sens pour éviter certains suspicions et pour le bon ordre. Tout ça vient du bon ordre comme l'Église. Donc, je crois que l'organisation financière, un ordre à placer là, c'est choisir les personnes qui doivent. Oui, pasteur, je vous prends la parole une seconde. Je pense qu'ici, en France, quand on va ouvrir le compte de l'Église, les banques nous demandent d'avoir quelques personnes qui doivent, voilà, des personnes qui doivent être, qui vont avoir la main mise dans ces comptes. Mais si déjà la banque nous demande des gens, nous pouvons aussi, je pense, avoir un comptable, gestionnaire extérieur et habilité pour que les choses soient au clair, parce que c'est comme Pasteur Constant a dit, c'est une entreprise aussi, mais avec les personnes que nous avons choisies, les personnes de confiance, si on prend aussi quelqu'un de l'extérieur, je pense que les choses vont bien avancer. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, bon, je crois que ça peut être laissé à l'appréciation d'une église à une autre. Je crois que des personnes de probité peuvent se trouver à l'extérieur de l'église, comme à l'intérieur de l'église. Tout est question des personnes qui sont crédibles, des personnes qui sont honnêtes, des personnes pour lesquelles on peut mettre un élément de confiance. On peut
Ouais, parce qu'il y a eu des fidèles aussi qui sont partis avec l'argent de l'église. Hein. Il y a eu des fidèles aussi qui ont pris toute la caisse de l'église, ils se sont barrés. Hein. Ce sont des événements qui se passent en fait. On va pas on va pas mettre tout sur le pasteur. Il y a des fidèles aussi qui abusent beaucoup dans la gestion. Non, mais il fait les affaires avec l'argent de l'église. Il commence à faire le commerce. Le ministère de Jésus avait pour comptable le frère Judas. Le frère Judas faisait de l'argent du ministère de Jésus. On a toujours dit qu'il volait cet argent. Je ne sais pas si le Seigneur avait fait une erreur sur l'histoire de Judas, mais vous savez, parfois, une personne peut changer. L'homme est changeable. Donc, Judas n'était pas, mais il devint être voleur et toutes ces choses-là. Vous pouvez peut-être avoir une personne qui était de grande qualité aujourd'hui et qui changeait de main. Pourquoi l'élément de deux personnes est important parce qu'à moins que les deux comme Ananias et Saphira, hommes et femmes, pour montrer l'élément de deux, c'est pour que avec deux personnes, on peut avoir une bonne gestion, un bon contrôle sur ces personnes. Et moi, je crois que c'est un point qui est assez important au niveau de l'Église, à l'ordre dont Dieu a pouvoir dans notre Église. Okay. Merci beaucoup, pasteur. C'est vraiment un point qui cause beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup des églises qui se sont déchirées. Il y a eu beaucoup de pasteurs qui se sont bâtis. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à cause de finances. Il y a eu même les pasteurs qui se sont retrouvés en prison à cause de finances. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Nous allons vraiment, pasteur, prendre le temps. Je ne sais pas, je vous demande si la semaine prochaine aussi, on va développer parce qu'il y a plusieurs points. Parce que je vais vous laisser continuer. Quand même, il y a plusieurs points sur ce sujet. Effectivement, c'est un point vraiment spécial. C'est très important parce qu'il y a beaucoup, comme tu as dit, hein, c'est pas un point négligeable. Il faut vraiment qu'on en parle. On peut faire aussi appel à beaucoup de pasteurs. Moi, je vois beaucoup d'hommes de Dieu nous suivent là. Les apôtres l'apôtre Nestor qui est en Allemagne. Donc, il y a beaucoup qui nous suivent. Pasteur José, il y a des pasteurs qui nous suivent là. Ils sont en ligne là, avec nous. Donc là, je crois qu'ils interviennent même. Donc, c'est un point vraiment très important. Il ne faut pas négliger. C'est un point qui a fait disloquer beaucoup d'églises. Il y a des églises qui sont fermées. Je connais des églises où l'homme de Dieu, en fait... au début, il n'y avait pas l'argent. Dieu a fait grâce que l'argent commençait. Maintenant, sur lui-même, il commence à mettre l'œil. Il prend sa femme, il commence à faire des affaires avec l'argent de l'église. Après, on va acheter l'argent, on va acheter une salle. Lui, il prend l'argent. Bon, donne-moi, je vais fructifier cet argent-là. Après, il m'a donné, bon, on ne sait jamais, les commerces, des fois, ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Et du coup, comme il n'y a plus rien du tout, et l'église est fermée. Vous voyez? Donc, ça peut, il y a d'autres églises. Il y a eu d'autres qui ont acheté aussi parce qu'ils étaient bien organisés. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'églises. Enfin, nous avons des églises qui ont acheté les terrains. Et moi, une fois j'ai posé, écoutez, parenthèse, une fois j'ai posé une question à un frère, qui je ne cite pas les noms ici, non pas aussi de son église, son ex-église. Il m'a dit, en fait, leur église... Bon, pardon, son ancienne église, bon, en fait, l'église était fermée. Hein? Il était à la maison chez lui, et puis, après, il a trouvé une autre église. J'ai dit, mais, dis-moi, ça fait au moins 4 ans que tu es dans cette église. Il m'a dit, pasteur Constant, je suis dans cette église, pourquoi? Parce que chez nous, là où j'étais avant, quand on demande l'argent, nous, on donnait. Mais si on veut acheter un micro, on ne veut pas ces micros-là. On demande l'argent pour le baffle, on donne l'argent pour le baffle, mais à la fin, il n'y a pas de baffle. Mais depuis que je suis dans cette église-là, quand le pasteur demande l'argent pour le baffle, quand on donne l'argent, et dimanche prochain, il y a le baffle. Quand on demande l'argent pour acheter un bus, le week-end prochain, nous voyons un bus. Et là même, il nous a demandé l'argent pour acheter un terrain, et les gens ont donné. Et on a acheté un terrain. Et encore, il a dit, nous allons construire, et ils ont construit. L'église ici à Paris. Donc, il a dit depuis que j'aimais. Donc, il m'a dit, c'est pas la parole qui m'a attiré dans cette église, c'est le sérieux du pasteur. J'ai dit, waouh. Il m'a dit, c'est pas la parole. C'est pas la prédication, c'est son sérieux. Quand il dit un mot, il demande la chose. Même s'il ment. Mais il m'a dit, écoutez, à l'heure actuelle, notre pasteur, même s'il demande 40 000 $, on va le donner. 40 000 €, on va le donner. Parce qu'on a toute confiance que si on donne 40 000 €, même s'il va manger 10 000, au moins 30 000, il va faire la chose qu'il a demandé. Et puis ça, quand j'écoutais, j'ai dit, waouh. Vous voyez? Il m'a dit, ce n'est pas la parole.
Donc les sérieux, nous les hommes de Dieu, écoutez, nous devons être vraiment sérieux sur ces points-là. L'argent c'est bien, nous avons tous besoin. Mais si Dieu veut vous bénir, pasteur, j'ai il une peut question. passer par ces gens-là ou ailleurs. C'est pas que ces gens qui sont là qui... Dieu, il est Dieu. Des fois on est limité par les humains, parce que ce qu'on voit. Pasteur, est-ce qu'il n'y a pas un problème de l'éducation financière que beaucoup de pasteurs ne sont pas bien éduqués pour la gestion financière ou beaucoup des enfants de Dieu seulement aussi, hein? Bon, parce que ce n'est pas seulement le problème des pasteurs. C'est un point où... bon, je prends un exemple hein, pour les gens, prenons les gens qui ont grandi dans les familles aisées, Oui. qui avaient des moyens. L'argent ne leur dit absolument rien. Ouais, ok. Donc, ils ne tremblent pas devant l'argent. Il y a des gens qui peuvent manipuler l'argent. Il y a d'autres personnes qui l'argent peuvent le manipuler. Ouais. Maintenant, si vous avez un homme, quelqu'un qui... Bon, c'est pourquoi même... Mais il y en a ceux qui sont là pour chercher l'argent. Même Dieu, je crois que même Dieu, quand il appelle, Dieu voit ces choses-là, je crois. Parce que quelqu'un... Ah bon? Ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais je pense que quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu n'appelle pas n'importe... C'est vrai, bon, il y a des gens qui Dieu a ramassé dans le néant, c'est vrai. Mais ce sont des gens qui ont le cœur, qui peuvent supporter, qui peuvent maîtriser l'argent. Vous savez ce qui nous dit quoi? Actuellement là, c'est l'argent et la femme. C'est des points là. Ce sont des armes lourdes. Ce sont les armes lourdes du diable. Ce sont ces derniers cartouches, ces derniers jokers. C'est l'argent et la femme. C'est ce deux points qui détruisent les hommes de Dieu. Voyez-vous? Donc ça veut dire que Dieu, je crois, quand il appelle les gens qui peuvent surmonter ces choses-là. Qui peuvent surmonter l'argent et aussi les femmes. Je crois. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Parce que quelqu'un qui a gagné, je prends les exemples, qui connaît l'argent, même si vous mettez 40 000 euros, ça, il ne tremble pas. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu 50 $ dans son enfance, à l'église, mais c'est fini. Pour lui, c'est une occasion. L'église devient son entreprise personnelle, ce n'est pas à Dieu. C'est le problème. Et puis, il y a un problème aussi là-dedans, pasteur. Ça fait qu'ils peuvent avoir des fidèles qui donnent, mais qui vivent dans le désordre. Il va caresser ces fidèles-là de continuer leur vie de désordre, mais qui restent là pour donner l'argent. Mais déjà l'homme en soi, déjà lui, il est là pour un but. Il n'est pas là pour l'œuvre de Dieu. Il est là pour s'accaparer de l'église, ça devient sa maison. C'est-à-dire que ces gens-là sont devenus des esclaves. Ils ne peuvent pas bouger de l'église. Non, vous ne bougez pas. Ils ne peuvent pas aller visiter notre église. C'est mes fidèles. Mais parce qu'il a peur. Il a peur. Parce que s'ils vont, peut-être ils vont. Non. Même un frère, quand il vient demander le mariage à la sœur, il va dire non, je ne connais pas les frères. Non. Parce que c'est là où il tire son argent. Il y a trop de dangers. Mais en fait, c'est lui qui est appelé par Dieu. Écoutez, moi je dis clairement, même moi tel que je suis là, les gens des fois qui me bénissent, ce n'est pas forcément les gens de mon église. La fois passée, pendant Noël, on était à Rennes avec mon père, spirituel apôtre Alpha. On était à Rennes, à Lyon, je crois. À Lyon. Il y a un bien-aimé qui n'est pas de mon église, qui m'a appelé passer tuyau. J'ai dit, je ne suis pas là. Est-ce qu'à la maison, il y a quelqu'un? Il ne prie pas avec nous. On se connaît comme ça. Il m'a dit, pasteur, je vais vous bénir. Mais il a son église, son pasteur. Il est venu nous donner de quoi manger. Il a dit, je ramène ma voiture. Il a ramené des riz, des poulets. Je dit, mais attendez. J'ai dit, est-ce que tu fais ça chez moi? En fait, tu as fait chez moi. Il m'a dit, si je le fais chez toi, mon pasteur, si je le fais. Donc, Dieu peut te bénir. Il peut passer par tes fidèles ou encore ailleurs. Donc, maintenant, nous focalisons sur ça. Il y en a même qui ont des projets. Moi, je connais Fajir ici, un homme de Dieu qui vient de l'Afrique. Il est venu, bon, je ne connaissais pas. Nous encore. Or, dans sa tête, il a ses projets pour acheter quelque chose ici. Donc, ça veut dire que la personne qui est venue, pendant il est de Kinshasa, il vient ici en Europe pour acheter, il a la pensée de repartir avec une grosse voiture. De récupérer l'argent, en fait. Partout il va passer, écoutez, lorsqu'il va commencer à prêcher, dans sa tête, il va commencer à calculer les têtes des gens. Et si vous l'invitez dans une église de 3 personnes, il ne va pas aller. Lui, il va chercher des grosses églises. Écoutez, parenthèse, vous savez, quand vous invitez un homme de Dieu quelque part, des grands hommes, ils cherchent des églises là où il y a beaucoup de membres. Il pose la question. Parce que vous savez combien de membres? 32. Ah non, 32, non, c'est pas mon niveau. Est-ce que vous êtes à la maison? Vous êtes dans quel endroit? Montrez-moi, est-ce que vous avez un site internet? Voilà. Donc, 32, non, c'est pas mon niveau ça. Mon niveau, moi, il faut un stade. Il faut une grosse salle. Donc lui, déjà, il compte le nombre de gens. Et après quoi? Parce qu'il appelle les fonds. Déjà, dans ses pensées, ce n'est pas la pensée de Dieu. Comment est-ce qu'on peut bénir Dieu? Vous voyez, donc c'est ça qui passe dans nos pensées. Mais de telles personnes-là, ils sont riches, mais ils ne sont pas bénis. Ils commencent à vous parler de « moi j'ai des jets privés ». Mais c'est à toi. Bien m'écouter. Mais devant toi, il y a des malheureux qui sont là, des pauvres,
des gens qui souffrent. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine. La personne m'a dit, pasteur, j'ai envie d'une chose dans ma vie, c'est de sauver mon âme. Oui. J'ai été touché. Elle est entrepreneuse, la sœur, mais dans son cœur, elle m'a dit, pasteur, malgré tout ce que je fais, ça ne me dit absolument rien, mais j'ai envie de sauver mon âme. Ça dit beaucoup, ça. J'ai besoin que mon âme soit sauvée. C'est ça mon objectif. Moi, je lui ai dit, mais ma sœur, il faut que tu continues dans tes affaires. Parce que j'étais en train de l'encourager. Vous savez, les gens qui nous entourent, ils ne sont pas là pour peut-être la bénédiction comme nous pensons. Mais c'est ce que je disais de part. Donc, c'est-à-dire que les gens sont là pour leur âme. Donc, les gens sont là pour... Donc, l'église, c'est un lieu, c'est un refuge. Écoutez, c'est un refuge. C'est un secret, je vous dis, bien-aimé homme de Dieu, pasteur qui me suit. Je vous aime beaucoup, je vous demande pas. Parce que là, on est tous mis dans le même sac. Je connais, il y a des vrais hommes de Dieu qui sont insultés à cause de ces lourds ravissés qui sont à l'église maintenant. Écoutez, quand vous faites l'œuvre de Dieu d'abord avec la pensée de Dieu, c'est Christ qui vous a appelé. Il est votre maître. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, le matériel... Mais des fois, mais c'est nous-mêmes qui prêchons ça des fois. Comment est-ce qu'on peut tomber dans ces pièges-là? On dit, mais écoutez, ne créez rien, le lendemain appartient à Dieu, mais nous-mêmes nous condamnons le matériel. À vos besoins. À vos besoins, mais moi, vous, donc écoutez, donc vous, c'est Dieu qui va pouvoir à vos besoins, mais moi, c'est vous qui allez pouvoir pour mon besoin. donc vous-même déjà, vous excluez de Dieu, c'est-à-dire que vous, c'est Dieu qui va pouvoir, mais moi, c'est vous qui allez pouvoir. Et vous et moi, nous tous, nous dépendons de Dieu. Pasteur, je vous laisse nous donner votre point de vue parce que nous approchons vers la fin de l'émission de ce soir. Nous allons revenir sur ce sujet la semaine prochaine. Non, que Dieu soit loué en tout cas, de très très bonnes réflexions. Je suis flatté. Je crois que ce sont très relevants, pertinents pour notre temps. La gestion de l'argent pose problème et la place de l'argent à l'église, c'est-à-dire faire des motivations derrière gestion d'argent, des choses. C'est pas pour dire que Jésus a même fait l'argent avec maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Et Jésus est trop intelligent pour placer cet élément presque au même standing. Il dit, vous ne pouvez pas servir les deux. Alors, lorsqu'on vient dans le ministère, dans l'église, avec des motivations qui sont pour servir les gens par rapport à l'argent, Jésus n'est pas des dieux. Donc, c'est normal que nous puissions faire obstacle à l'évangile ou encore être une occasion par rapport à l'évangile. Nous avons des devoirs et cette responsabilité-là aussi, je suis d'accord avec vous, et amener une forme d'éducation par rapport à Jésus. Amen. Au niveau de l'Église. C'est pourquoi je suis en train de dire, nous devons parler de l'argent, ne pas en avoir honte, parce que Jésus en a parlé, les apôtres en ont parlé, le pasteur, quand on le dire là, Paul fait, il fait en quelque sorte des rapports. Je suis autant de frères, je suis autant de frères que ceci, vous avez besoin. Donc, nous avons votre source, c'est mais parfois, il y a certaines conceptions par rapport à l'argent. L'amour de l'argent, qui est la racine de tout le monde. Amen. Lorsque l'argent devient une idole, vous un esclave. Vous ne pouvez pas vous en passer. Vous trouvez dans le même engrenage le ministère, l'évangile, que vous êtes en train d'annoncer ou de cacher. Donc, c'est important pour nous de ces choses et ne pas être esclave du matériel, esclave de l'argent, et de pouvoir servir Dieu avec des motivations. Le Dieu que nous servons bénit et bénit les nous. Donc, il bénit et il peut nous accorder la bénédiction infiniment au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Amen. On dit, il pourvoit tout. Ouais. Donc, mais ce n'est pas nous de créer des fois des moyens,
pour pouvoir avoir un enrichissement qui n'est pas de Dieu. Tout ça a des conséquences. Ceux qui prend ce chemin. Paul dit aussi, par exemple, il y a des gens qui servent pas Dieu, mais qui servent leur ventre. Donc, nous devons répondre ces choses. Et je crois que la gestion de l'argent demeure des choses que nous devons nous enseigner, nous encourager et aussi amener une forme de. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je laisse le pasteur Constant de faire une petite conclusion pour ce soir. Nous allons revenir sur plusieurs points le mardi prochain sur quel est l'argent que les pasteurs vont manger, parce qu'il y a la part des pasteurs, les droits, l'offrande des prophètes bat les records aujourd'hui. Nous allons en parler de plusieurs points. De toute façon, nous sommes là pour nous aider. Comme je disais, que moi, c'est un point lamentable, quoi. C'est un point qui me fait vraiment personnellement mal quand je vois comment est-ce qu'on est insulté aujourd'hui. Les gens sont insultés à cause d'argent. Voyez-vous? Donc, ça va que c'est nous allons revenir parce qu'aujourd'hui, pour que je prie pour toi, il faut ramener l'offrande du prophète. Tout ça, on va en parler, tout ça là. Tout ça, on va en parler. Mais d'abord, ce que nous, on est venu dire ici, homme de Dieu, d'abord, nous sommes appelés pour conduire le peuple de Dieu vers le royaume des dieux. D'accord? Et ce peuple-là, eux-mêmes, ils sont au courant que le lieu où nous prions, ça demande de l'argent. D'accord? Donc, même si vous ne le forcez pas, justement, votre sérieux seulement, ils voient, ils observent. Écoutez, les peuples-là, ce sont des grands observateurs. Ils observent. Vous savez, quand vous parlez, vous savez, moi je suis en train de parler, vous m'écoutez. Donc, s'il y a des erreurs, c'est vous qui les attendez. Ouais. Des fois, moi, je parle, je lâche des phrases, des mots, virgule, tout ça, vocabulaire. Les erreurs, des fois, je ne le vois pas. Mais c'est après la rediffusion que je vais voir que, ah oui, ici, au lieu de dire là, j'avais dit les. Exactement avec l'église. Donc, quand ils sont là, ils sont assis, il y a des gens qui étaient à l'école, des ingénieurs, des bac plus 5, bac plus 17, les ministres, ils sont là. Donc, tout ce que vous parlez, ils vous analysent. Ils vous écoutent une fois, deux fois, trois fois. Et les Occidentaux ou les gens qui sont bien cultivés, ils ne vont pas rester parce que vous n'êtes pas sérieux. Déjà, pas sérieux déjà vous-même. À savoir que nous dirigeons, nous sommes devant les âmes, et devant les familles et aussi devant les gens qui sont intelligents. Donc, c'est-à-dire qu'en matière d'argent, il faut faire très attention, homme de Dieu. L'Église a besoin d'argent. Mais faites les choses très bien. Parlez, soyez clair et aussi transparent. La transparence, s'il vous plaît, je répète, la transparence dans la matière d'argent. Si vous êtes transparent, même si vous dites que moi, ma maison n'est pas payée, ils sauront que le pasteur dit clair, parce que le pasteur ne ment jamais, qu'il n'a pas le loyer. Ils vont vous donner, moi je le crois, ils vont vous les donner. Alors, lorsque vous êtes transparent, que vous voyez ma voiture ne marche plus bien, ils vont, pas notre pasteur, pourquoi il n'a pas la voiture? Ils vont le faire. Mais si déjà vous êtes déjà un grand magouillère, donc vous êtes déjà comme ça, donc ils vont commencer, est-ce qu'il dit la vérité? Il y a des pasteurs qui mentent comme ils respirent. Ils mentent tellement que tu ne peux pas imaginer. S'il ment, c'est que son père, il est connu. C'est le diable, voilà. Donc c'est-à-dire que pour conclure, s'il vous plaît, homme de Dieu, revenons, soyons simples sur ces domaines-là. Soyez transparents. Même les entrées, ça ne coûte rien même de dire qu'est-ce que nous avons fait rentrer à l'église. C'est moi, nous avons reçu 1000 euros. Soyez transparents. Le 1000 euros là, on a fait ça. Et moi, votre père, j'ai pris 200 euros. C'est clair, il ne faut pas vous tuer, pas vous lapider. Mais ne cherchez pas à créer des prédications. Non, parce que tu as envie d'acheter une voiture ou encore un terrain en Afrique. Ce n'est pas bien. En plus que nous servons Dieu. Notre Dieu sonde le cœur et le rein. Il lui tes pensées. Qu'il dit vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réflexion de ce soir. Nous allons revenir dans cette émission le mardi sur ce point de la place des finances dans nos communautés. Comment nous allons arriver ensemble à réfléchir comment nous pouvons mettre en place les systèmes de bonne gestion de finances dans nos communautés. Si vous avez des idées, vous avez aussi besoin de participer à notre émission sur la réflexion, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler et notre ligne téléphonique est ouverte pour que vous puissiez participer. Nous ne voulons pas rester à réfléchir seuls.
C'est pour ça le pasteur qui est à Londres, il a participé avec nous pour réfléchir. Vous aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir, nous allons vous accueillir sur notre plateau aussi pour que nous puissions réfléchir ensemble et afin que nous puissions faire changer les choses. Notre objectif, nous ne sommes pas extraordinaires, mais nous sommes là pour réfléchir afin de changer certaines bêtises qui se passent dans nos milieux. Et surtout, il y a des loups qui sont rentrés dans la bergerie. Et ces loups-là, si on les laisse tranquilles, ils vont carrément manger les brebis. Voilà. Il est temps que nous puissions vraiment faire partir les loups pour que l'œuvre de Dieu avance, que l'image qu'ils nous ont donnée soit changée. Amen. Pasteur Constant, au revoir au peuple de Dieu. Et puis, je vais laisser au pasteur de saluer le peuple de Dieu. Non, le pasteur, lui, c'est lui qui est à l'honneur, c'est lui qui est à Londres. S'il peut nous saluer. Je vous laisse dire un dernier mot, pasteur, parce que nous sommes à la fin. Non, merci beaucoup. En tout cas, c'était pour moi participer à cette émission intéressante. Ceux qui nous ont écoutés, notre Dieu nous aide quand nous sommes ensemble et à voir les choses avec l'esprit de Dieu, qu'on a vraiment le travail de Dieu et que l'évangile nous sommes dans le ne soit pas l'objet de cette tâche, soit un élément qui est en train de faire attention les gens et donner gloire à celui qui nous a. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore et merci. Merci. Nous allons nous retrouver le mardi prochain, pasteur Constant. En tout cas, c'est moi qui remercie l'homme de Dieu, le pasteur Ludi depuis Londres. Donc, c'est aussi un exemple pour les pasteurs qui nous suivent dans le monde entier. Si vous ne pouvez pas vous déplacer sur notre plateau, c'est un moyen que nous avons trouvé pour vous faire partir aussi de cette émission. Donc, ça n'exclut pas partout où vous êtes. Mais au moins, appelez-nous en avance pour que nous soyons en contact avec vous. Moi, je remercie tous les hommes de Dieu qui nous ont suivis, qui sont alignés avec nous. Je vois l'apôtre Nestor Wemoloa en Allemagne, je vois pasteur docteur José, pasteur Massamba, le bishop Zaboussou, vous êtes tellement nombreux. Il y a notre sœur que j'aime bien, hein, ma belle-sœur Mimi Kajima au Canada. Vraiment, nous avons vu vos commentaires. Fifi, Kachunga, vraiment merci. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. On n'a pas hésité à vous lire tout ça. Mais vous dire que nous sommes là justement pour réfléchir ensemble avec vous. Ce n'est pas pour vous condamner, homme de Dieu. Nous vous aimons. Nous sommes là pour nous édifier, nous encourager à lever un peu les désordres, les défauts, on ne sait jamais. Donc chacun a sa grâce. Nous sommes là justement pour voir ces problèmes-là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes vraiment en retard parce qu'il y a une émission qui va commencer bientôt là. Donc excusez-nous pour les retards. La semaine prochaine, nous allons commencer à 20h comme c'est prévu. Il n'y aura pas la neige la semaine prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais encore saluer le pasteur Béni. Je salue mon fils Yoshua. Bon anniversaire. Que Dieu bénisse notre réalisateur qui est dans le régie, notre ingénieur, le frère Christian. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse notre concepteur Maman Nadine et tous les autres. Nous vous souhaitons un très bon mardi. Restez sur votre chaîne EPV Télé sur l'émission qui va passer après nous sur la prière. Et nous vous souhaitons bonne prière. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir.